Shalom, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Je vous souhaite une excellente journée dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Et ces derniers temps, vraiment que je ne suis pas trop opérationnelle sur les réseaux. Pourquoi? Parce que je me ressource par la grâce de Dieu et vraiment tout le mois de janvier, je ne serai pas opérationnelle, suivi sur les réseaux. Sauf si le Seigneur m'inspire un message à partager, je le ferai comme aujourd'hui. Je partagerai ce message avec vous que le Seigneur a inspiré dans mon esprit, je le partagerai avec vous. Mais je ne serai pas trop opérationnelle malheureusement et je reprendrai à partir du mois de février, vous me verrez plus souvent. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous conseille aussi, il y a des moments dans votre vie que vous devez prendre peut-être une semaine, 2 jours, 3 jours et mettre les réseaux sociaux de côté, toutes choses vraiment qui peuvent te perturber dans la marche chrétienne, de les mettre de côté, de pouvoir se ressourcer dans la présence de Dieu. C'est très important de chercher Dieu, surtout dans les temps où nous vivons, de chercher le Seigneur, c'est très très important. Alors, bonne journée à toi et bonne semaine, bon mois de janvier. Que le nom du Seigneur soit béni durant ce mois. Durant ce mois, marche dans la sanctification. Durant ce mois, marche dans la sanctification et garde ta foi. Garde ta foi, que ni rien ni personne vienne voler ta foi, vienne te faire baisser, vienne diminuer ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce matin, ce que le Saint-Esprit a mis dans mon esprit, je vous la partage ce matin. J'aimerais vraiment conseiller quelqu'un aujourd'hui à vraiment rechercher la paix à tous. Rechercher la paix à tous, c'est vraiment, c'est pas d'être ami à tous, c'est de rechercher la paix. C'est-à-dire que même si vous voulez vous séparer d'une relation, mais que c'est dans cette relation, il y a la paix. Et même quand il y a la guerre dans cette relation, mais que toi, dans ton esprit, tu as la paix. C'est-à-dire que tu as la paix, que tu as été conduit par l'esprit afin de pouvoir te séparer de cette relation et que ton esprit est en paix. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on dit qu'on a la paix, mais on garde cette personne dans notre esprit. Cette personne nous domine, hein? Cette personne nous domine dans notre esprit afin de ne même pas pouvoir faire ce que nous devons faire. Parce que savoir que lorsque on cherche des problèmes, on a des problèmes avec des différentes personnes, ces personnes-là vous dominent. Spirituellement parlant, vous êtes faible devant ces personnes. Et lorsque vous recherchez la paix physiquement avec cette personne, en s'humiliant tout simplement, en demandant pardon, en arrêtant une relation très posée, très tranquille, ben, vous savez quoi? C'est pas parce que vous êtes faible, c'est pas parce que vous êtes, comment je crois qu'il y a un mot que les jeunes aiment employer, mais bref, j'ai oublié. Mais c'est pas parce que vraiment vous vous rabaissez, non, c'est pas ça. Au contraire, vous êtes fort devant cette personne parce que vous arrivez à maîtriser, à avoir une bonne maîtrise de soi pour pouvoir arrêter une relation qui était malsaine. Mais lorsque vous arrêtez cette relation avec l'égoïsme, avec l'orgueil, avec une mauvaise entendement, ben sache que dans votre esprit, cette personne va vous dominer. L'esprit, enfin, pas même cette personne, mais à force de penser à cette personne-là, puisque la personne, peut-être, il ne te regarde même pas, il ne te voit même pas. Mais toi, à force de penser à cette personne et de chercher, de fouiller, parce que c'est ce que le diable veut, pour qu'il vraiment te met cette personne comme un fardeau, comme une image, afin de pouvoir te dominer la vie. Alors aujourd'hui, ne laisse pas que le diable utilise l'image de quelqu'un pour dominer ta vie, mais permet à ce que le Saint-Esprit puisse te guider, te diriger. Et sache, un chrétien qui agit comme ça, c'est un chrétien qui est charnel. Pardon si je dis ça de ce sens-là, oui. Un chrétien charnel, c'est un chrétien qui ne sait pas arrêter une relation. Un chrétien charnel, c'est un chrétien qui crée des soucis, à qui on ne peut même pas parler, qui possède seulement le Saint-Esprit, à qui vraiment qui est guidé seulement par le Saint. Vous voyez? Donc, cherchez vraiment à vous tempérer, à avoir l'humilité, vraiment pour comprendre. Avoir l'œil du Saint-Esprit, c'est-à-dire que de savoir examiner les choses avant de pouvoir créer une situation malsaine autour de la chose. Et vraiment, rechercher la paix aussi à tous, c'est vraiment de te libérer de l'image de cette personne dans ton esprit afin que le Saint-Esprit maintenant puisse déposer le dépôt que le Seigneur veut te donner, te déposer dans ta vie pour que vraiment ta vie aille bien. Vraiment rechercher la paix. Ne cherche pas à juger sur le point de, même en parole, même en action, même critiquer aussi certaines personnes à cause des actes ou des choses. Vraiment ne cherche pas à aller sur cette lignée-là. Pas parce que vous êtes des touillards, voilà, touillards comme les jeunes aiment dire, ou vous êtes faible, vous êtes, voilà, non.
C'est tout simplement parce qu'on recherche la paix, tout simplement. Alors, je vais lire pour vous dans le livre de Romains chapitre 18, le verset 10, le chapitre 12, pardon, le verset 18 à 19 qui dit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous et avec tous les hommes. » Pardon, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Vous voyez, c'est-à-dire que si cela dépend de vous, c'est-à-dire si c'est vous vraiment, que vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose que vous avez, vous êtes mal séparé de quelqu'un, vous dites des choses malsaines sur la vie de quelqu'un, vous critiquez quelqu'un, vous envoyez vraiment, vous avez des mauvaises pensées vis-à-vis de un enfant de Dieu. Alors aujourd'hui vraiment, humiliez-vous, pardon, et cherchez la paix à cette personne. Parce que savoir que cette personne vous domine spirituellement, savoir que cette personne-là, c'est pas la personne en soi, hein, mais c'est l'image que le diable utilise, l'image de cette personne pour pouvoir te dominer, pour pouvoir t'amener sur une voie qui n'est pas la voie de Dieu, pour déranger ton esprit et ton âme. Ok, afin de ne pas avoir la paix. Et savoir que de venger dans le sens là, vous savez, il y a des personnes qui se vengent, c'est pas en tuant quelqu'un ou de dire directement la chose à la personne. Mais ils se vengent vis-à-vis de cette personne en créant des situations malsaines ou en critiquant la personne ou en jugeant la personne en soi, où il y a tellement de choses que quelqu'un peut vraiment se venger dessus. Mais en voulant se venger, parce que l'esprit de vengeance commence petit dans ton âme, c'est l'âme en fait qu'il faut briser, ça commence petit dans l'âme et il monte avec l'esprit d'orgueil, c'est-à-dire qu'il montre l'orgueil et il te fait avoir raison. Il te fait avoir raison. Vraiment, aujourd'hui, vraiment, laisse Dieu venger pour toi. Laisse agir la colère de Dieu dans la vie de quelqu'un, mais ne viens pas toi-même venger. Dieu est capable, il est le juste juge qui est capable de venger sur toute situation. Vous savez, même quand vous parlez à quelqu'un, vous voyez que la personne n'est pas sur les mêmes lignées donc avec vous, stop et va voir Jésus. Parle au Seigneur, dis Seigneur, c'est bon, j'ai fait ma part, mais je veux que mon cœur soit lâché, relâché. Pour ne pas garder. C'est pas parce que vous êtes un bébé en disant à la personne, ok, il n'y a pas de souci. C'est pas parce que vous, je sais pas comment dire, hein, mais c'est tout simplement vous recherchez la paix. La paix pour que cela ne crée pas un esprit. Laissez la personne dans son tourment et toi, recherche la paix afin que Dieu maintenant puisse te ressourcer. Ça, c'est la première des points. La deuxième des points aussi que j'aimerais rajouter concernant cette histoire-là, c'est que vraiment, c'est Dieu qui est le juste juge. C'est Dieu qui juge ses enfants. C'est Dieu qui connaît ses enfants. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. On est tous des pécheurs. Hein? On parle de Dieu, on prêche de Dieu, on parle de la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui inspire. On cherche tous les jours à inspirer, à être assoiffé par le Saint-Esprit afin qu'il puisse nous inspirer. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous inspire. Inspire à devenir humble. Inspire à devenir un enfant de Dieu. Inspire à devenir un homme, une femme spirituelle. Pas un homme, un chrétien. Pas un chrétien. Pas aussi un chrétien charnel. Non, un chrétien spirituel. Un chrétien spirituel, c'est pas un chrétien qui se montre spirituel. Non, tu es un chrétien charnel. Un chrétien spirituel, c'est pas un chrétien qui est tout le temps, qui fait le travail de Dieu. On dit qu'il est... Non. Non, un chrétien spirituel, c'est un chrétien qui marche par le Saint-Esprit, qui se laisse guider par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit lui donne le feu vert, c'est là qu'il prend le feu vert. Quand il lui donne le feu rouge, il prend le feu rouge. C'est ça qu'on appelle un chrétien spirituel, qui se laisse guider par le Saint-Esprit, qui reconnaît que lui, il n'est rien du tout. Dis, vous êtes rien du tout. Comme ce dimanche, le pasteur Gospel, il pouvait dire, vous n'êtes rien du tout. Alors dites, je ne suis rien. Devant la face de Dieu, vous n'êtes rien, même pas un bébé, pire qu'un bébé. Alors reconnais que nous ne sommes rien devant Dieu, afin que Dieu lui-même puisse placer en nous son amour pour aimer les autres. Par moments, on prêche l'évangile, on n'aime pas vraiment. L'évangile qu'on prêche là, c'est l'évangile charnel, de notre chair, ça sort de notre chair. Alors demande au Saint-Esprit de nous briser, afin que vraiment nous parlons de lui et que toute la gloire revienne à Dieu lui seul. Bonne journée à toi. Et vraiment que le Seigneur te bénisse. Shalom.